Vous allez passer à un scanner interventionnel. C'est une salle où il va y avoir plein d'intervenants différents. Il va y avoir des gens comme moi qui sont des manip radio, il va y avoir les radiologues et il va y avoir des aides-soignantes. Le but, c'est que vous passiez l'examen le plus confortable possible. Donc pour ça, on va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez comprendre l'examen et que l'examen se déroule dans les bonnes conditions pour vous. Souvent, une des premières questions pour le scanner interventionnel, c'est la douleur, et c'est normal. Nous, on est là pour tout mettre en œuvre pour que vous passiez l'examen le plus confortable possible. Donc on va mettre une anesthésie locale au niveau de la zone pour endormir la peau et les tissus en profondeur. Et après, on pourra mettre des choses qui vont rajouter votre confort, comme du paracétamol ou des médicaments pour que vous soyez installé confortablement et que vous viviez un examen dans les meilleures conditions. Pour le scanner interventionnel, on a besoin que le patient soit préparé, c'est-à-dire que dans le service, si vous êtes hospitalisé, on va avoir besoin que vous soyez en tenue, par exemple que vous mettiez une blouse adaptée à l'hôpital, on va vous faire mettre, quand vous serez en service chez nous, on va vous faire mettre un calot, un masque, et si vous avez besoin de marcher, on vous mettra des surchaussures. Il y aura peut-être également besoin de vous préparer en mettant une perfusion pour qu'on puisse injecter aussi bien des médicaments pour que vous soyez confortable et aussi, si on fait un scanner, injecter le produit de contraste que vous connaissez déjà qui va réchauffer l'intérieur du corps. On a aussi également besoin d'avoir des choses qui sont préparées en amont. Peut-être qu'on va vous demander de faire une prise de sang avant l'examen pour savoir si vous avez des résultats qui sont dans les bonnes normes pour qu'on puisse faire l'examen dans les meilleures conditions. Pour vous donner un ordre d'idée, le scanner interventionnel, c'est un examen qui peut durer entre une vingtaine de minutes pour une biopsie et qui peut aller sur des examens qui sont beaucoup plus longs, 2-3 heures pour des examens. On va avoir besoin de prendre le temps pour faire les choses correctement. Souvent, ces examens qui sont plus longs vont se faire dans des conditions différentes. Il peut par exemple y avoir des anesthésistes qui viennent nous aider pour rajouter du confort et faire que vous soyez un petit peu endormi ou même complètement endormi pendant le geste. Pendant l'examen, on va vous demander votre aide et on va vous demander de rester très immobile pendant tout l'examen, ce qui va nous permettre d'avoir des images très précises de l'ordre du millimètre. On va prendre du temps pour vous installer confortablement, on va mettre des cales et pendant la durée de l'examen, il faudra rester dans cette position. On peut également vous demander de gonfler les poumons et de bloquer la respiration à de très courtes reprises, mais si on ne vous demande rien, vous avez juste à respirer tranquillement, calmement. On parle de scanner interventionnel, mais en fait dans cette salle-là, il y a trois modalités. Il y a le scanner, que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez déjà fait pour faire un scanner classique. Ici, ça va nous permettre de faire des images très précises pour aller faire par exemple un prélèvement d'un tissu pour une biopsie. On peut également faire ça sous échographie, qui va permettre de guider le radiologue, et aussi sous rayon X, avec la même chose que de l'imagerie classique, qui va nous permettre de faire le geste pour pouvoir être guidé. Après l'examen, vous allez retourner dans la salle d'attente du scanner interventionnel. On va vous laisser patienter jusqu'à temps que les brancardiers arrivent, et après vous allez remonter dans votre service. Sachant que si on a fait des examens, il y a des résultats qui peuvent prendre un certain temps. Typiquement, si on fait une biopsie, les résultats peuvent mettre entre 8 et 10 jours, ce qui est tout à fait normal. Tous les résultats seront de toutes les façons transmis à tous les médecins qui vous suivent dans l'hôpital.